À la une également, l'incroyable destin de la plus coréenne des Françaises ou de la plus française des Coréennes. C'est selon. Bonsoir Ida Dossi. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre Corée à cœur. C'est aux Ateliers des Cahiers. Vous êtes parfaitement bilingue pour commencer. Comment dit-on, puisqu'on célèbre le nouvel an lunaire en Corée, comment dit-on bonne année? 새해 복 많이 받으세요. Voilà. Tous les Coréens le fêtent là-bas? Tous les Coréens le fêtent. C'est le nouvel an lunaire, donc ça se fête en Asie en général. Et pas que la Chine. Oui, absolument. Voilà. On en parlait la semaine dernière Tout ici à fait. même. Alors vous aviez déjà écrit en 2006 un ouvrage sur le début de votre vie en Corée, puisqu'elle a débuté cette vie il y a plus de 25 ans. Ce livre, il avait pour titre Au pays du matin calme. Est-ce que pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous pouvez nous raconter comment êtes-vous arrivé en Corée du Sud à l'époque? Voilà, et bien, c'était il y a déjà 28 ans. Donc tout simplement une expatriation dans le cadre de mes études de commerce international, spécialisée sur l'Asie, spécialisée sur la Corée. Et je suis complètement tombée sous le charme du pays. J'ai décidé d'y retourner après mes diplômes. Et je n'en suis jamais repartie. Vous êtes tombée sur le charme ensuite d'un Coréen. Voilà, vous êtes père marié, vous avez eu 2 enfants. Ceci explique cela. Voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, c'est plus votre rapport au pays et c'est plus un portrait finalement de la société coréenne que vous nous dressez. Loin des clichés, dites-vous, c'est quoi les clichés qui pèsent sur la Corée du Sud? Actuellement, on parle de la Corée du Sud au niveau international, bon, au-delà du conflit avec la Corée du Nord. On parle de la Corée du Sud, donc avec la K-pop, ce soft power, la vague coréenne, la Hallyu. Ouais. C'est pétillant, c'est scintillant, ça fascine. C'est fascinant, c'est effectivement pétillant. Mais il n'y a pas que ça. Et actuellement, on a peu finalement d'histoires vraiment de l'intérieur. Au-delà de nombreux romans qui enfin sont traduits du coréen en français, on a peu d'histoires vécues, des histoires de l'intérieur qui montrent le réel caractère de cette société coréenne, le pays comme il l'est. Voilà. Quels sont les bouleversements que ce pays a connus, pays guidé par le confucianisme notamment, hein. Marqué par le confucianisme, oui, absolument, vous avez raison. Alors disons que donc maintenant c'est la 11e puissance économique mondiale. Hein, la Corée qui dans les années 60 était l'un des pays les plus pauvres au monde est actuellement un pays extrêmement dynamique, très développé, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, ce développement a eu lieu extrêmement rapidement, d'où de nombreux déséquilibres sociaux, déséquilibres donc au niveau démographique, et on se retrouve avec un jeune, très bientôt vieux pays, parce que le taux de natalité s'écroule soudain, on assiste à un choc des générations assez conséquent, donc les anciens ne communiquent plus avec les plus jeunes, qui ont grandi dans une Corée riche, donc on a vraiment de sérieux déséquilibres, les femmes s'affirment. Une femme, j'en suis une. Ouais. 28 ans de pays, 28 ans de vie au pays du matin. Star de la télévision, vous enseignez aussi le français à l'université, sociologue aussi, hein, puisque cet ouvrage, il est à la fois essai sociologique et témoignage. Vous dites que vous êtes devenue Oni ou Nuna, c'est-à-dire? Ah, j'ai une grande sœur, oui, effectivement, une grande sœur. Bon, disons que j'ai une image plutôt sympathique en général. Et donc, tous les Coréens me connaissent, tous les Coréens ont vu naître mes enfants, vu grandir mes enfants. Et donc, je suis soit la tante, soit donc la grande sœur, effectivement, suivant les interlocuteurs. Puisque vous êtes enseignante, est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeunesse? Vous dites que c'est le pays de tous les possibles, qu'en même temps, ces jeunes, ils veulent sortir des valeurs du confucianisme, mais en tous les cas, qu'ils veulent basculer dans la modernité. On imagine qu'ils ont une grosse pression, celle de la réussite? Absolument, ils ont une grosse pression, et ce marché de l'emploi est un marché extrêmement compétitif. Donc voilà, tout à fait. Donc, au niveau de la jeunesse, on est déjà à 10% de chômage. Et tous ces jeunes ont travaillé beaucoup. On voit régulièrement apparaître dans les médias les chiffres glorieux du système éducatif coréen. Vous avez tous ces jeunes Coréens qui sont premiers en maths, premiers en sciences, etc. Effectivement, ils travaillent beaucoup, très dur. Sauf que quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, eh bien, le travail n'est pas toujours au rendez-vous. La réussite promise n'est pas toujours au rendez-vous. Et eux sont nés, comme je le disais tout à l'heure, dans une Corée relativement riche. Et il est où le succès? Et ils ne sont pas contents, et c'est compliqué. Et ils sont déçus aussi, c'est certain. Lors de la finale de la Coupe du Monde de football en Corée, vous aviez animé l'avant-match, hein, il me semble, la finale de la Coupe du Monde 2002. Voilà, effectivement, ça remonte à 2002, tout à fait. Donc on avait en quelque sorte chauffé le stade. Oui, c'était très impressionnant. Aujourd'hui, vous vivez où en France, en Corée? Je vis en Corée du Sud, toujours. Ah oui, toujours au cœur de ce pays palpitant, avec mon deuxième fils qui continue ses études là-bas. Et mon grand est actuellement donc en études en Europe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ida Dossi, Corée à cœur. Si vous voulez en savoir plus sur ce pays asiatique, il faut absolument lire donc ces ouvrages qui paraissent aux éditions Ateliers des Cahiers. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.